Alors, pour conclure dans ce test, les trois téléphones, le H2000 que voici, le HTC Legend qui est là, et le FG8 de Flying qui est là. Mais dans l'ensemble, ce sont trois bons téléphones, mais il est clair que le meilleur de tous, ce sera le HTC Legend, puisque c'est un téléphone fait par une firme HTC qui est mondialement reconnue. Mais on va dire que ce qui fait que le HTC a eu parfois des points faibles, c'est surtout dû à son âge. Le HTC a maintenant plus d'1 an, et aujourd'hui on est en juillet 2011, et les deux téléphones chinois sont sortis cette année-ci, en 2011, alors que HTC Legend, si mes souvenirs sont bons, est sorti en 2010, en début 2010. Alors, pour ce qui est de l'écran, nous avons vu que c'était le H2000 et le HTC Legend ont une réactivité comparable, qui sont assez agréables à manipuler. Mais par contre, c'était un petit peu plus poussif sur le FG8. Il faut s'y prendre parfois plus d'une fois. Et parfois aussi le FG8 a des difficultés de réaction. Donc on dirait que le processeur est un petit peu plus lent, ou alors que le software est un petit peu moins bon que dans le H2000 qui pourtant lui a le même software. On va pourtant regarder dans les paramètres pour voir que la version d'Android c'est 2.2.1. Je ne sais pas si ça se verra, je n'ai pas l'autofocus, excusez-moi. Dans le HTC Legend, il est fourni à l'achat avec la version 2.1, mais ce n'est pas le bon, ce n'est pas le même menu, information logicielle. Mais il est encore en version 2.2. Et le Flying FG8, lui, est également en version, il faudrait qu'il fonctionne, vous voyez qu'il est moins réactif, en version 2.2.1 qui est la même que celle du H2000. Et pourtant, il est moins réactif, peut-être est-ce du hardware, nous ne saurons sans doute jamais. Notez que le Flying FG8 et le HTC Legend ont des boutons physiques qui finalement font un certain bruit relativement désagréable au bout d'un temps, alors que sur le H2000 il s'agit de boutons tactiles, donc sur l'écran. À part ça, on a testé également le Wi-Fi. On s'est rendu compte que le FG8 est qui a le Wi-Fi le plus performant. Il capte le signal déjà à une bonne vingtaine, trentaine de mètres, avec des murs de séparation. Ensuite venait le HTC Legend, mais c'est normal, les cartes sont un petit peu plus anciennes puisqu'il est 1 an plus vieux. Et seulement il a fallu réactiver le Wi-Fi pour le H2000. Donc une fois qu'il perd le signal Wi-Fi, vous devez éteindre le Wi-Fi pour le rallumer pour qu'il fonctionne à nouveau. Pour ce qui est du GPS, on avait vu aussi que le H2000 a eu du mal à trouver le GPS. Il n'a même pas trouvé dans le test. Et les deux autres trouvent le GPS plus ou moins en même temps. Donc il s'agit quasiment d'un même puce GPS. Pour ce qui est de la boussole, le H2000 n'en a pas du tout. Le Legend et le FG8 ont tous les deux une boussole qui indique parfois correctement les informations. À présent, l'appareil photo, il est marqué 12 mégapixels dans la brochure du H2000 et il est marqué 12 mégapixels sur le dos du FG8, mais il est clair que ils n'ont pas
plus que 2 mégapixels grand maximum. La résolution est assez faible. Et le HTC, oui évidemment, c'est la 5 mégapixels avec un flash qu'on peut tester non seulement en mode photo, mais aussi en mode torche, qui fonctionne très bien. Voilà. C'est même changer l'intensité lumineuse avec ça. J'ai une application qui fonctionne très bien, qui est installée sur le market. Cette application là ne permet pas d'allumer la LED du H2000, mais je vous confirme quand même que le H2000 a bien un flash qui fonctionne uniquement pour les appareils photo, mais je n'ai jamais réussi à l'allumer autrement que ça. Mais c'est déjà pas mal, et le flash est un petit peu moins puissant aussi. Par contre, FG8, lui aussi a un flash, mais je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner autrement qu'en mode factory. C'est un mode prévu uniquement pour les tests. Donc que ce soit appareil photo, que ce soit une torche, ça ne fonctionne pas. C'est une autre application que je suis supposé faire allumer la tête. Il n'y a rien qui s'allume. Et pourtant, je vous garantis qu'elle fonctionne la LED. Il faut simplement trouver le software qui voudra bien la faire fonctionner. Sinon, au niveau de l'autonomie, mais les trois téléphones sont comparables. Vous pouvez tenir 2 à 3 jours avec sans... Enfin si, après 3 jours c'est terminé, vous ne pouvez plus rien en faire, vous êtes à moins de 10%. Mais 2 jours avec une utilisation normale sans trop de problèmes. Au niveau de l'accéléromètre, on a vu que le H2000 et le FG8 sont les meilleurs, ils sont les plus réactifs. Le HTC Legend fait certainement preuve de nouveau de son âge. Certainement que les puces GPS et d'accéléromètre ont évolué en un an. Sinon, au niveau de l'OS, on a vu que c'était 2.2.1 pour les deux téléphones de marque chinoise et 2.2 seulement pour l'HTC Legend. Mais dans les trois cas de figure, vous n'avez pas totalement le contrôle de vos smartphones parce que dans le cas du HTC Legend, il est très difficile de router le téléphone, je n'y suis jamais parvenu. Et pourtant, il existe des ROM comme Cyanogen et MIUI qui fonctionnent pour HTC Legend. Il faut déjà pouvoir le router, ce qui est très difficile, en tout cas pour le modèle Vodafone. Les deux autres sont routables, mais par contre, il n'existe pas de ROM pour installer une nouvelle version d'Android. Ou alors être quasiment un expert et avoir des câbles spéciaux apparemment que j'ai vu sur internet. Sinon, au niveau du prix, je l'avais dit, 350 €, 115, 120 €, 120, 130 €. Et pour mon utilisation personnelle, je pense que celui-ci sera le meilleur, c'est le meilleur rapport qualité-prix, le H2000. Et pour peu qu'il ait un meilleur écran tactile, le FG8 aurait été le meilleur du test. Mais là, le bas blesse, il est beaucoup trop difficile d'écrire des SMS par exemple avec ce modèle-ci, tellement la sensibilité, surtout sur les bords, est relativement faible. Voilà, sinon si vous voulez un qui n'a aucun problème, c'est le HTC Legend, mais il faudra payer 200 € de plus. Voilà, merci. Nous allons éteindre les trois téléphones. Éteindre. Ok. Éteindre. Ok. Éteindre.